السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مع طبيب بروف حسن. في هاد لا سيونس فيديو غادي نكوريجيو ليكزارسيس d'intégration 88, page 285. Il s'agit de l'étude d'une suite définie comme ça. Alors la première question, on veut demander de démontrer en utilisant, voilà, ils ont précisé la méthode, en utilisant une intégration par partie. Voilà, bien sûr, l'intégration concerne l'intégrale. Alors, partons d'un entier qui est au moins égal à 2, supérieur ou égal à 2. Alors, dans l'intégrale 1 jusqu'à pi sinus x sur x puissance n, donc nous allons poser, alors, posons une fonction e de x et la v' de x. Alors, quel est le choix qu'on doit utiliser pour avoir cette transformation? Regardez l'autre partie. J'ai x à la puissance n-1, c'est-à-dire on a augmenté la puissance, c'est-à-dire on a donné une primitive à cette fonction. N'oubliez pas que j'ai ici x puissance n, c'est x puissance moins n, qui va devenir x puissance moins n plus 1. Donc je vais poser ici v', c'est x puissance moins n, qui est 1 sur xn. Et là, c'est sinus x. Donc, avec ce choix-là, j'ai u' de x, c'est cos de x, et v de x, c'est x puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1. Et donc l'intégrale 1 jusqu'à pi sinus x sur x dx. Alors u fois v, alors ceci devient donc c'est sinus x moins ici, divisé par n-1, x à la puissance n-1, de 1 jusqu'à pi, plus donc normalement c'est moins, mais je vais annuler ce moins avec ce moins d'ici, je vais factoriser par 1 sur n-1, intégrale cos x fois x puissance moins n plus 1, c'est 1 sur x moins 1, dx de 1 jusqu'à pi. Alors reste à vérifier, là je vais remplacer sinus de pi c'est 0, voilà, moins ça donne plus, sinus de 1 sur 1 fois n-1, donc c'est sinus 1 sur n-1 plus 1 sur n-1 intégrale de 1 jusqu'à pi cos x, x puissance n-1 dx. Alors donc la suite un égale, alors c'est n, en factorisant par 1 sur n-1, facteur de sinus 1 plus intégrale 1 jusqu'à pi cos x, x puissance n-1 dx. Alors la deuxième question, prouver que quel que soit n appartient à n étoile, j'ai cette inégalité. Là c'est la valeur absolue inférieure à cette intégrale, donc il suffit d'utiliser l'inégalité triangulaire. Alors je rappelle l'inégalité triangulaire, c'est l'inégalité triangulaire, c'est la valeur absolue de l'intégrale de a à b f de x dx est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue de x dx. Bien sûr, sous la condition a inférieur ou égal à b. Donc je vais l'appliquer ici.
Alors, l'intégrale de 1 à p cos x sur x puissance n tx est inférieure à l'intégrale valeur absolue de cos x, x puissance n moins 1 tx. Ici, sur l'intervalle 1 pi, x à la puissance n moins 1 est positif. Donc, il suffit maintenant d'encadrer cette intégrale. Alors, on se place dans l'intervalle 1 pi. Alors, on sait tout simplement, on a valeur absolue de cos x est inférieure ou égale à 1. Alors, divisons par x à la puissance n-1 qui est un réel strictement positif sur l'intervalle 1 pi. Voilà, j'ai x inférieur ou égal à 1 strictement positif. Voilà. Et donc, par intégrale, donc je vais intégrer cette inégalité, valeur absolue de cos x sur x puissance n-1 dx est inférieure à l'intégrale puis on passe à la deuxième question. On vous demande en déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite définie par un n cos x sur x puissance n-1 dx égale à 0. Là, il s'agit de calculer la limite par encadrement. Alors, j'ai encadré notre suite de valeurs absolues par cette intégrale. Voilà, donc il suffit de montrer que cette suite tend vers 0. Voilà. Alors, on a ici, c'est la borne ici, c'est pi. Alors, on a quel que soit n supérieur ou égal à 2, déjà, valeur absolue de 1 jusqu'à pi, cos x sur x puissance n-1 dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 jusqu'à pi tx sur x puissance n-1. Alors, je vais calculer cette intégrale. 1 jusqu'à pi dx sur x puissance n-1, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à pi x à la puissance moins n plus 1 dx. Alors, je vais ajouter 1. N'oubliez pas que cette quantité, on va pas tomber sur 0. Voilà, c'est impossible de tomber sur 0 car sur moins 1 qui pose problème. Donc, parce que je vais diviser par moins n. Voilà, moins n plus 2. Alors, moins n plus 2, est-ce qu'on peut tomber sur 0? Oui. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, je peux supposer pour n supérieur au moins est égal à 3. Donc, là, je peux appliquer la formule de primitive de x puissance alpha. Donc, c'est n moins 1 plus 2 sur moins n plus 2 entre 1 et pi. Alors, ceci va nous donner, c'est pi à la puissance moins n plus 2 sur moins n plus 2 moins 1 sur moins n plus 2. Qui va nous donner 1 sur n moins 2 facteur de 1 moins 1 sur pi à la puissance n moins 2. Et si vous regardez bien, là nous avons 18 qui convergent vers 0. Donc j'ai la suite sur n moins 2 qui converge vers 0 et la suite aussi
1 sur p à la puissance n-2 égale à 0. Là, c'est une suite géométrique de raison strictement supérieure à, donc il tend vers l'infini. Donc son inverse, il tend vers plus l'infini. Donc, la limite de produit 1 moins 1 sur p à la puissance n-2, c'est 0. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la suite 1 jusqu'à p tx, x à la puissance n-1 égale à 0. Or, on a prouvé que quel que soit n supérieur ou égal à 3, j'ai la valeur absolue de l'intégrale cos x sur x puissance n-1 dx inférieure à cette intégrale, ou bien cette suite. Donc, par règle d'encadrement et limite, la limite de cos x sur x puissance n-1 égale à 0. Alors, question suivante. On montrait que la limite du n c'est 1, c'est simple. Voilà, on a montré, quel que soit n supérieur ou égal à 2, j'ai un égale n sur n-1, sinus 1 plus intégrale de 1 jusqu'à pi cos x sur x puissance n-1 dx. Alors, comme la limite de n sur n-1 c'est 1, et la limite de la suite intégrale de 1 jusqu'à p cos x sur x n-1 est égal à 0, alors je conclus que limite du un par règle de propriété algébrique, c'est sinus 1.